Dans cette séquence, nous allons continuer d'interagir davantage avec nos visuels. Et nous allons voir les drill down. En français signifie approfondir. Et les drill down permet d'explorer les données en profondeur en naviguant d'un niveau de détail à un autre. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut configurer un drill down dans Power BI. Les drill down fonctionnent plutôt mieux avec une hiérarchie des données. Par exemple, les temps. Dans les temps, nous avons l'année, nous avons les mois et nous avons les jours. La géographie. Dans la géographie, nous avons les pays, la région et la ville. Les produits. Dans les produits, nous avons la catégorie, les sous-catégories et les produits. Donc, pour que les drill down fonctionnent parfaitement, il faudrait cette hiérarchie. Donc, dans les temps, nous avons l'année, mois, jour. Dans la géographie, nous avons les pays, régions et la ville. Et dans les produits, nous avons la catégorie, la sous-catégorie et les produits. Exemple des drill down sur les ventes par date. Ici, je vous donne un exemple. Comment est-ce qu'on peut créer un drill down et voilà, et comment est-ce qu'on peut l'activer. Créer une hiérarchie des dates. Premièrement, on va ajouter un graphique en colonne ou un graphique en barre, selon votre choix. Deuxième, faites glisser date commande. Date commande, c'est une colonne de la table de commandes dans l'axe de X. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on pourra les faire ensemble. Et troisièmement, Power BI va automatiquement créer une hiérarchie des années, du trimestre et du mois et du jour. Donc, lorsque nous affichons dans les graphiques la date commande, Power BI automatiquement va nous créer une hiérarchie des années, du trimestre, du mois et du jour. À ce moment-là, maintenant, nous aurons la possibilité d'aller en profondeur, de driller. Voilà. Et nous allons voir les derniers points. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut activer les drill down pour aller en profondeur dans nos données ou dans nos visuels. Premièrement, il faudrait cliquer sur les petits boutons en forme de flèche vers le bas. Deuxièmement, nous allons cliquer sur une barre pour explorer les ventes de cette année en trimestre puis en mois. Donc voilà l'exemple que je vous ai présenté. Maintenant, on peut aller pratiquer pour mieux comprendre toutes les théories que je viens de vous dire. On lance Power BI. Voilà, on s'est arrêté ici la fois passée. Ce qu'on peut faire, on va créer, comme on nous a dit dans les tests, premièrement, on nous a dit ici d'ajouter un graphique en colonne. C'est ce qu'on va faire. Moi, je vais ajouter l'historique groupé. Ou bien je pourrais aussi prendre un graphique en barre empilé. Ça dépend. Et qu'est-ce que je vais afficher dans ces graphiques? Je vais afficher les salaires historiques, les salaires de l'employé. Les salaires de l'employé. Et puis, je vais afficher la date d'embauche de l'employé. La date d'embauche de l'employé. Je peux mettre un historique groupé comme ça. Voilà. La date d'embauche de l'employé. Maintenant, on nous a dit ici dans les tests, il faudrait, pour activer les drill down, on nous a dit ici, pour activer les drill down, il faudrait cliquer sur les boutons, sur les petits boutons en forme de flèche vers les bas. Deuxièmement, cliquez sur une barre pour explorer la vente des années en trimestre puis en mois. C'est ce qu'on va faire. Ici, comme nous avons créé notre graphique ou notre histogramme groupé, nous avons groupé les années et puis les salaires. Et lorsqu'on affiche la date d'embauche comme ça, et nous créons un axe de X. Et c'est ce qu'on appelle hiérarchie. Dans l'hiérarchie, nous avons l'année, les trimestres, les mois et les jours. Maintenant, pour activer les drill down, il faudrait cliquer sur cette flèche.
je suis allé cliquer pour activer, explorer au niveau du détail. Je vais cliquer sur ça. Et lorsqu'on clique sur ça, nous avons la possibilité maintenant d'interagir avec d'autres visuels qui se trouvent à ma gauche. Ici, nous sommes à l'année 92, 1993, 1994. Et les années sont là. Et lorsque je vais cliquer sur la première année 1990, je clique. Vous voyez, ça change les deux visuels qui sont à ma gauche. Donc, ça change les données. Donc, on a la facilité de voir comment est-ce que les drill down nous permet d'aller en profondeur dans nos données ou dans nos analyses. Voilà. Et je peux retourner comme ça, ici. Et les deux flèches, ça nous permet, ici on a dit, accéder au prochain niveau de hiérarchie. C'est-à-dire, lorsque nous cliquons sur les deux flèches, ça va nous conduire dans les trimestres. Parce que lorsqu'on active les drill down, ça nous affiche seulement les années. Mais lorsque nous cliquons sur les deux flèches, ça va nous conduire dans les trimestres de ces années. Et lorsque nous allons cliquer ici, dans la fourchette ici on dit développer tout sur un niveau de la hiérarchie. Donc ici, ça va nous afficher les années, ça va nous afficher les trimestres. Voilà. Donc comme on est ici, je clique ici, dans les deux flèches, ça nous affiche les trimestres. Premier trimestre, deuxième, troisième, quatrième trimestre. Et on a la possibilité de driller encore dans les premiers trimestres et ça nous affiche les rois, le fournisseur, le roi, le nom de l'employé, le roi, la ville, autre, et la somme, c'est 13 000 francs. Et ici aussi, dans la somme des salaires par ville, ça change, ça drill, donc ça va en profondeur de nos données. Et si j'ai cliqué maintenant, je retourne en arrière, je vais maintenant ici, je retourne encore en arrière, je vais maintenant cliquer sur la fourchette. Sur la fourchette, comme je disais, ça va nous afficher les années, ça va nous afficher les trimestres. Chaque trimestre de chaque année. Et lorsque je suis ici en 1992, lorsque je clique ici, vous voyez, ici dans ma gauche, mes visuels changent. Ici, on est dans l'employé lanceur. Ici, on est dans la ville Tacoma. Donc, l'employé lanceur habite dans la ville Tacoma. Et ça, ce sont les années. Ce sont les différentes années, c'est l'année d'embauche de cet employé. Voilà. Donc, on a compris. Des fois, vous pouvez, de votre côté, lorsque vous travaillez, vous cliquez, peut-être, vous activez les drill down, et puis, vous cliquez sur peut-être sur le premier trimestre ou le deuxième trimestre. Lorsque vous cliquez, de votre côté, ça peut ou ne pas changer d'autres visuels. Ça peut les mettre en surbrillance, mais ça peut ou ne pas changer. Si ça ne change pas, il faudrait aller dans l'onglet format, si je ne me trompe pas. Voilà. Modifier les interactions. Lorsque vous cliquez sur modifier les interactions comme ça, ça va afficher les filtres et ça va afficher les surbrillances. Et vous allez activer les filtres. Et puis, donc ici, je vais réduire un peu pour qu'il puisse bien voir. Ici, je vais activer les filtres. Ici, je vais activer les filtres. Donc, comme ça, et puis vous désactivez. Lorsque vous cliquez sur le mois de mai, par exemple, ça va changer. Vous voyez, on est maintenant dans l'employé Da Silva. Da Silva, sa vie, c'est un Sichtel. Voilà. Donc, c'est ce que j'allais vous montrer. Et c'est très important. Voilà. Je vais retourner ici. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Nous avons la possibilité, avec les trimaps ici, de changer. Je peux les mettre en segment. Donc, je peux les mettre en carte. Voilà, en carte. Lorsque je clique comme ça, on voit les salaires, la somme des salaires. La somme des salaires. Et je peux créer un segment. Je peux créer un segment rapidement. Merde. Voilà, je vais cliquer sur la page. Je vais dans segment. Dans segment, je peux afficher quoi? Je peux récupérer les villes. Je peux récupérer les villes des employés.
Voilà. Lorsque j'écris sur London, il n'y a rien. Ici, ça m'affiche, tu vois, ouais, ça m'affiche la somme des salaires de la ville, de cette ville. Et dans cette ville, il y a quel employé? Il y a l'employé Lerveling. Et dans Lerveling, les mois, on est dans 1992, la date d'embauche, et on est dans les deuxième trimestre. On l'a embauché au deuxième trimestre. Voilà comment est-ce qu'on peut utiliser les segments avec notre Trimap qui est devenu maintenant en carte. On retrouve les salaires des bases de notre employé Da Silva, ainsi de suite. On va dans la ville Tacoma, on a l'employé Lassette, son salaire c'est 30 000, et puis on est dans 92 toujours, troisième trimestre cette fois-ci, et là je vais cliquer, je vais activer, et puis je peux aller encore en profondeur. Voilà, on est au mois d'août, donc on l'a embauché au troisième trimestre au mois d'août. Voilà comment est-ce qu'on peut utiliser les drill down. Ce qu'il faudrait retenir, les drill down en français signifie approfondir. Qu'est-ce qu'on approfondit? On approfondit nos analyses. Nous avons la possibilité d'aller trop loin avec nos analyses. Lorsqu'on active les drill down, on peut aller dans les trimestres, on peut aller dans les années, dans les trimestres, et puis voir même les mois de nos dates. Voilà. Je pense que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de s'abonner et de nous laisser un commentaire et nous écrire si possible. Ça nous fera énormément plaisir.